Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, messieurs, dames. Aimez-vous les uns les autres. On a fait plein de tirages. Puis il y a le qui vient vers vous qui est sorti en même temps. Le tirage pour trouver cette âme sœur. Alors si votre cœur est en... se languit, profitez de ces énergies-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Continuez à commenter si vous voulez participer au tirage suspendu pour sur la vidéo de mardi. Je ferai le tirage au sort à la fin de la semaine. Il y en a 3. Donc profitez-en si vous avez envie d'aller voir. Je pense qu'on va faire, je vais peut-être le mettre aussi, il faut que je regarde mon emploi du temps, mais je pense qu'on va faire un live peut-être samedi. C'est possible. Ah, et puis les personnes qui ont souscrit des abonnements, dites-moi si ça... je suis pas sûre, je sais pas si ça roule d'un mois sur l'autre. Ou si il faut... Parce que si c'est ça, c'est trop compliqué. Enfin, si ça roule pas d'un mois sur l'autre, c'est trop compliqué. Je pense. Bref, dites-moi. Pour ceux qui sont dans la joyeuse communauté de donner, de soutenir la chaîne avec quelques deniers. Si vous savez... Bref, allons voir, messieurs, dames, les énergies pour ce jeudi 15. Des décisions qui peuvent être retardées. Gardez vos options ouvertes. La Lune est en conjonction avec Uranus. Soyez alerte pour améliorer les détails. On améliore les détails, donc on ne fonce pas. On reste vigilant en ce jeudi. Restons vigilants, messieurs, dames. Allons voir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Ici c'est les vacances, on a une semaine, ils ont une semaine là. Ils étaient en vacances vendredi dernier, je sais pas comment ça se passe chez vous, ils ont juste une semaine. C'est plutôt cool, moi j'aime bien quand l'enfant est à la maison. Il a 16 ans mon enfant, mais 16 ans et demi. Mais du coup je me calque un peu sur son rythme, on fait pas forcément grand chose ensemble. Mais on est là, et c'est agréable juste de frapper à la porte, de dire alors ça va, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien. On a été au resto hier soir. Si, qu'est-ce qu'on a bouffé? C'est le mari d'une de mes copines, le chef. Il est québécois. Il nous a servi des doubles portions. On est ressorti en roulé, messieurs, dames. Tout oui. Avec mon fils, on était là, on a trop mangé. On a trop mangé. C'était délicieux. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi. On est à la fin de cette première quinzaine. On est au début de la nouvelle. Comment ça se passe pour vous, février? Est-ce que les choses se réalisent? Est-ce que les choses se décantent? Cavalier de coupe à l'envers, on ne sait pas où donner de l'émotionnel. Envie ou peur, un peu de réflexion, une communication émotionnelle qui peut être plus tournée vers l'intérieur qu'extériorisée. Je vois bien. As de denier, l'engagement pendu à l'envers. Je suis un peu coincée parce qu'il se passe... C'est fou parce que je pense qu'il était là. Il était là pour notre tirage du dimanche. Pour la semaine, ce valet de denier. C'est drôle parce que je m'en souviens parce que j'ai pris ce jeu. 7 de denier à l'envers. Impatience, frustration et au milieu, bon sang, mais je sais que j'ai raison, je sais que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Alors, il y a quelque chose qui vous enthousiasme. Il y a quelque chose que vous voyez se pointer à l'horizon avec cet as de denier. Il y a quelque chose que vous voulez absolument vous-même réaliser de toute façon. Mais là, en ce moment, alors je ne sais pas si c'est que ça stagne, je ne sais pas si c'est que c'est trop lent, c'est trop... vous vous obligez aussi peut-être à une certaine lenteur qui commence à vous peser sur le haricot. C'est pas ça, hein? Vous pompez le haricot? Non, je sais plus. À vous courir, merci. À vous courir sur le haricot. Vous voulez, et puis c'est drôle parce que vous voulez pas y aller qu'avec vos envies en tant que cavalier de coupe à l'envers, vous voulez y aller avec quelque chose qui est là, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui est fonctionnel dans la durée, qui pourra éventuellement s'enraciner, si c'est un projet au travail, si c'est quelque chose où vous vous dites ça va fonctionner plutôt que ça que j'adore, qui m'entraîne l'émotionnel. Non, on ferme cette petite place à l'émotionnel et on part sur quelque chose qui est censé, qui est terre à terre. Le pendu à l'envers, alors avec ces énergies en plus de Saint-Valentin, d'émotionnel, d'amour partagé, on regarde tous dans la même direction, etc. On a l'empereur. Mais alors l'empereur, quand il veut pas quelque chose, de toute façon, surtout là dans cette position-là, on est bien obligé de se
Alors j'ai envie de dire de se fier à son bon vouloir, malheureusement, ou de se plier à son bon vouloir. Parce que l'empereur sait quand les choses doivent se passer. Alors c'est drôle, j'ai envie de dire. Pour être un bon empereur, il y a quand même une notion d'être sur tous les fronts, mais il y a aussi une notion de ne pas se laisser détrôner. Et quoi que soient vos envies, quoi que soit la façon dont vous êtes en train de préparer les choses, cette personne-là, cette énergie-là, au final, que ce soit agréable ou pas, elle aura toujours un ascendant si c'est un empereur, parce que il y a quelque chose dans sa propre personnalité qui fait que on ne peut que suivre son rythme. Parce que c'est inébranlable un empereur dans cette position-là. Vous pouvez essayer d'amadouer, vous pouvez essayer de montrer tout ce que vous voulez, tout ce que vous valez, tout ce que vous êtes prêt à mettre en route. Ça ne prendra conseil que vers quelques élus. Sinon, l'empereur dans cette position-là, c'est un dictateur. Que ce soit votre boss, que ce soit... C'est quelqu'un qui en ce moment vous oblige à laisser les choses se faire avec ses envies, avec sa façon de construire le monde, avec sa façon de mettre sa patte sur. Et c'est... on ne peut pas influencer un empereur comme ça. Donc on voit bien, j'ai presque envie de dire, occupez-vous d'autre chose en tant que valet de denier, parce que on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle. On va être obligé à un certain moment de regarder plus loin que ce que l'on a là. On va être obligé aussi d'exprimer ce qu'on veut voir arriver en ce jeudi. Mais ce qu'il en ressort, malheureusement, c'est de la frustration. Mais parce que je pense que vous avez effectivement de l'or dans les mains, de l'or dans la tête, de l'or dans les yeux, que vous voyez que ça pourrait tout à fait fonctionner, mais que ça prend une allure qui n'est pas du tout la vôtre. C'est un peu comme si vous aviez décidé d'aller à cette soirée, vous avez acheté toute votre tenue, vous êtes beau comme un camion, et puis au dernier moment, on vous dit, ben non, il y a un dress code, et tout le monde est en vert. Et vous êtes là, mais déjà, j'aime pas le vert. Et de deux, je m'étais justement fixée sur quelque chose qui allait être agréable, qui allait être facile à porter, et là, soudainement, vous me mettez des prérogatives. J'ai pas forcément envie d'aller dans cette direction-là. Mais oui, mais le vert, c'est l'espoir. Parce que avec ce 5 d'épée, les gens qui sont en face de vous, ils ont aussi envie d'avoir raison. Et ils ont envie de vous allier à leur cause. Mais pour vous, cette cause, elle est... Alors j'ai presque envie de dire, je sais pas si c'est pas vous, c'est pas ce qui vous interpelle. Vous voyez bien, effectivement, que ça pourrait être pas désagréable, mais c'est pas comme ça que vous vouliez le faire. Vous voyez, on a entre ce 7 de denier et ce 7 de bâton à l'envers, la différence, c'est la rythmique, c'est le temps, c'est la réactivité, c'est le fait d'être prêt, c'est le fait de sauter sur tout ce qui bouge et d'être complètement au fait du moment où il faut justement se foncer plutôt que de rester là. Oh ben je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bon Et je pense que ce côté statue entre ce valet de denier et ce pendu, cette combinaison qui dit oui, bon alors, on va regarder éventuellement ça, tu crois, ça pourrait le faire, comparer, mesurer. Vous êtes en train de vous dire, 7 de bâton à l'envers, c'est ou ça passe, ou alors je laisse tomber, et puis je verrai plus tard. Je verrai plus tard, c'est pas... pour l'instant, c'est au-dessus de mes forces, ou en tout cas, les options qui sont là, je suis pas... je trouve pas la clé, tout simplement. Mais je pense que vous avez cette espèce de réflexion, et en même temps, il y a quand même quelqu'un qui vous rattrape. Mais si, regarde, bon, d'accord, si tu veux... Alors, je pense pas que ça soit de compromis. Tout de suite, j'ai eu, mais juste un foulard vert. Mais non, il y a quelque chose de plus. Mais tu te rends compte, si t'es à fond dedans, si t'es là, comme ça, comme tous les autres, avec... On essaye de vous convaincre. Peut-être qu'on essaye de vous convaincre en vous montrant aussi, ou en voulant vous montrer que ça prend pas tant de temps que ça. Mais vous... Il y a un côté... Bon, d'accord.
Mais c'est bien parce que, effectivement, la dernière fois, t'as raison, cette soirée complètement impromptue, elle était bien, je m'en souviens. Là, c'est encore en train de me demander de sortir de ma zone de confort. Alors que moi, j'étais carré, j'allais faire 8h minuit, et puis c'est bon, rentrer dans mes pénates. Et là, soudainement, bah non, c'est 9h, 4h du matin, en vert. Ça me paraît beaucoup, et en même temps, tu me dis qu'il y aura un tel, donc effectivement, pas désagréable. Pourquoi pas, il y a du potentiel pour discuter, pour échanger, pour amener probablement une floraison à ce que je recherche. On a trop de cartes, messieurs, dames. Puis, je vous dis, il y a quelque chose qui est là et qui vous dit quand même, vous restez sur, mais on verra bien, et si ça me plaît pas, je me casse. L'ermite à l'envers, c'est comme un Bernard l'ermite, ou une tortue ou un crabe qui sort comme ça, ou un escargot qui sort à la première pluie, c'est pas désagréable, et dès qu'il y a quelque chose qui le frôle, on repart en arrière. Je pense que on vous force à sortir de votre carapace. On vous force à montrer aussi une constance que vous et c'est quelque chose que vous commencez juste à pratiquer avec cet as de denier. Le moment du temps, on continue, on y va lentement, on fait les choses bien, on répète, on reformule. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un petit peu de vous qui est en train de vous dire, bon sang, mais comment est-ce que je peux faire pour leur montrer que ça va être ma façon qui va être la meilleure, au final. Trop de cartes, on a trop de cartes. On avait le roi d'épée à l'envers, valet de denier à l'envers. Laissez-vous aussi embarquer par des choses qui n'ont pas forcément de sens pour vous. Parce que c'est parfois ces petites déviations qui peuvent apporter le plus de résultats et le plus de richesse. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour cette ermite à l'envers? On voit bien que vous allez aussi chercher à l'intérieur de vous des ressources. Des ressources pour montrer que votre façon, votre point de vue ça m'étonne pas cette lune. Votre point de vue, c'est le bon. Reine de coupe à l'envers. De toute façon, je peux pas donner comme ça, juste parce qu'il faut que je sois là et que je donne. Alors, je veux bien faire des efforts, mais même ces efforts, ils me font réfléchir à certaines choses, et ils me font comprendre, ils me font voir certaines choses qui me mettent dans la confusion. Parce que ça donne peut-être des résultats et des émotions que vous n'êtes pas tout à fait prêt à harnacher, j'ai envie de dire. Je pense qu'on est vraiment un jeudi avec la houlette de cet empereur qui dit faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous êtes là, bon, il faut que je lâche prise. De toute façon, il y a effectivement des choses qui fonctionnent, il n'y a pas de doute. Mais ça me de dire ce que je veux dire. Mais d'un côté, je vais avoir l'air égoïste. Et de l'autre côté, je vais avoir l'air trop centré sur moi. Mais quel est l'équilibre des choses? Parce que je sens bien qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui est précisé, qui soit précisé, avec cette ermite et cette reine de coupe à l'envers. Tu veux pas me donner certaines informations dont j'ai absolument besoin pour continuer à ajouter des choses et à te regarder sous le meilleur angle. Au final, on peut en sortir avec... Il y a beaucoup d'émotionnel qui est contenu, ce qui fait cette confusion de la lune. Est-ce que c'est du rêve? Est-ce que c'est de la réalité? Il y a pratiquement pas, à part ce 5 d'épée au milieu où chacun veut apporter sa dose d'information et veut absolument que l'autre l'entende et, comme je vous dis, soit convaincu. Il n'y a pas d'autres épées de volonté que pour vous de créer quelque chose de super solide. Mais on vous laisse avec des peut-être. C'est drôle. Mais c'est pas qu'on vous laisse avec des peut-être, c'est que la façon dont vous l'interprétez vous laisse avec des peut-être, vous laisse avec des... Je suis pas sûre d'avoir bien compris là. Alors que il y a quelque chose qui est très instinctif,
je pense, dans ce qui se passe. Et cette reine de coupe à l'envers, elle est plus au fait de son intuition, alors que la lune, c'est juste l'intuition. Tout est palpable, presque. Comme si on essayait de vous dévier, de vous montrer autre chose, pour vous distraire et laisser ça grandir sans que vous soyez ni démunis, ni trop actifs. Il n'y a pas de bâton dans ce tirage. Oui, bien complexe ce tirage, messieurs, dames. On va prendre un petit oracle iris pour fêter ça. Vous aurez pas envie... Je pense que vous n'aurez pas envie de perdre votre temps, même si avec cet as de denier, vous savez bien que les choses doivent être lentes, doivent être bien faites, doivent être... Et vous célébrez avec ce set de denier les choses qui sont là, qui sont un peu... Ah bah oui, effectivement, il y a des choses, il va falloir que ça se développe, c'est sûr, mais c'est là. Mais vous savez aussi que vous pouvez pas... Ça m'étonne pas, ça. Que vous pouvez pas vraiment... Alors, et non seulement décider, et puis déclamer non plus. Le volcan, c'est quand il y a de la pression, ça commence à bouillir. Ah, c'est en train de se construire, ça fait un petit moment que ça boue maintenant, et vous êtes prêts à exploser avec un grand boom. Ils vont devoir faire attention à vous, parce que vous allez amener le feu. Et s'ils ne sont pas sur la même page que vous, sur la même onde que de vous, ils ont intérêt à commencer à courir, parce que maintenant, c'est le moment de doubler. Avant que vous soyez passionné à cette force bougeante, vous pouvez vous sentir un peu stressé ou à cran. C'est juste parce que cette pression monte. Et vous savez quoi? Le stress et ces ressentis inconfortables sont juste part du processus. Il est difficile d'être patient quand vous avez le feu dans votre estomac, mais vous allez pouvoir le laisser sortir bientôt, incessamment sous peu. Vous avez dit qu'il y a quelque chose de... Oh, bah oui, on en est là, on se jeudi. Vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Appuyez sur le pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, une belle Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.